Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de février 2025 pour le signe du Scorpion, Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Scorpion. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les scorpions pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de février, c'est le diable. Ce diable qui nous parle de libération. Des libérations qui s'accélèrent. On est sur la fin de certaines addictions, de certaines compulsions qui sont en soi, mais aussi autour de vous. Il y aura aussi beaucoup de purification, en particulier avec des transits en poisson, Mercure qui entre en poisson le 14. On a Vénus aussi qui est déjà en poisson, qui va rentrer en bélier tout début du mois. On a une nouvelle lune aussi en poisson, le nœud nord aussi qui est entré en poisson, ça aide, ça vous aide en venant au trigone de votre signe aussi à transmuter, à purifier les choses, à purifier les énergies. Aussi de façon très concrète, parce qu'on a l'énergie du Capricorne quand même au travers de ce diable. On sent que vous avez une énergie pour vous investir dans une vision de vous-même, une vision particulière pour aller vers la meilleure version de vous-même possiblement, et aussi un investissement dans un projet. Donc on ira voir ce qu'il y a en particulier sur la maison 11, la créativité aussi en maison 5, on va aller voir tout ça pour avoir des précisions. On va regarder les messages de l'oracle, les bénédictions et le carité. Le carité qui est très intéressant. Comment vous prenez soin de vous, comment vous vous percevez, il y a l'énergie du chakra racine ici, la belle et la bête, la belle ou la bête. La part de lumière et la part d'ombre, peut-être la part meurtrie en vous. Voilà, peut-être c'est ça aussi, le diable en soi, l'ego blessé, ça peut être ça, il peut y avoir des libérations. Je choisis de voir le positif, je choisis d'être dans une énergie d'amour et non pas dans une énergie de peur, ça peut être ça le message, hein, clairement. Et il y a des bénédictions qui viennent vers vous, des cadeaux qui peuvent se manifester de différentes manières. Ça peut être des libérations, effectivement, ces cadeaux avec une aisance plus facile pour sortir de toute forme de toxicité. Et puis aussi des cadeaux comme des concrétisations aussi qui sont le fruit de vos efforts. Alors on va voir les messages maison par maison. On commence par la maison 1 qui nous parle de votre état d'esprit pour ce mois de février. La reine de coupe, magnifique. On est dans une énergie qui vous est propre. Aussi on retrouve l'énergie des poissons au travers de cette reine de coupe. Beaucoup d'amour à vous donner à vous-même, peut-être de l'amour à faire rayonner autour de vous, un besoin d'alignement, de sérénité, de tranquillité qui va se manifester dans votre vie. On va voir la suite du tirage. Maison 2, donc on est sur vos ressources, ça peut être l'argent, ça peut être très matériel, mais c'est aussi votre corporalité, immatériel également, votre disponibilité émotionnelle et psychique. 10 de denier, ça c'est très positif, il y a des bénédictions effectivement qui viennent vers vous sur le plan des ressources, il y a de l'argent qui rentre, un sentiment de complétude, des relations aussi qui s'harmonisent, je pense, et qui vous permettent de vous ressourcer, possiblement dans des collaborations en fait. Hein. Les ressources sont rassemblées, il peut y avoir des comptes joints, on va voir ce qu'on a sur les finances jointes. Oui, effectivement, 3 de coupe. Alors j'en reparle après dans la maison 8, mais les finances jointes, il y a une confirmation que peut-être pour certains d'entre vous, vous allez ouvrir un compte commun, un compte de société. Ça peut être très 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 concret, très pragmatique, et puis l'union fait la force aussi, donc peut-être des collaborations, on va voir sur le relationnel, l'entourage, on va voir ce qui se dit pour en savoir un petit peu plus. En tout cas, très positif, cette abondance, elle vient peut-être aussi de votre travail, de votre mission de vie, de votre vocation, on va voir tout ça. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche. Ah, alors sur l'entourage proche, il y a quand même des tensions qui sont là. Bon, alors on va aller voir où sont ces collaborations positives, parce que je sais pas si... En tout cas, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas avec l'entourage proche, mais il y a aussi des problèmes à régler, je pense, dans ces connexions, peut-être avec un frère, une sœur, des voisins qui vous enquiquinent. Alors on me parle de droit de passage, hein, pour certains, il y a un problème sur une... Comment ça s'appelle ça, une...
Vous savez, c'est des termes légaux, là, j'ai plus le mot. Droit de passage, mais c'est pas ça le nom. Vous me direz peut-être dans les commentaires, mais vous savez, si c'est le cas, si vous êtes concerné. Ouais, il y a aussi une difficulté à exprimer ses choix, ou des choix qui ne conviennent pas. Tout le monde n'est pas d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. C'est mineur quand même, hein, mais ça prend la tête. D'accord, il y a des courriers. Moi j'ai l'impression qu'il y a un problème de voisinage, hein, pour certains d'entre vous, avec une histoire de chemin, une histoire d'arbre, on me dit ça. Une histoire de bâtiment, peut-être aussi. Ça peut être des problèmes administratifs aussi, qui sont liés, alors, ouais, à des nuisances sonores. J'ai ça. Comment on vit ensemble? Le conseil pour avancer, eh ben, le roi de denier. Alors, le roi de denier, c'est quand même l'idée d'être pragmatique, hein. C'est l'idée d'être pragmatique, mais je suis aussi avec l'énergie du taureau. Il y a Uranus qui repart direct ce mois de février, là. Enfin, c'est fin janvier qu'il est reparti direct. Oui, le 30 janvier. Ouais, c'est ça. Uranus qui casse un peu les codes, hein, dans le signe du taureau. Il y a peut-être aussi l'idée de, bon bah, là le voisinage est devenu insupportable, on va bouger. Vous prenez si ça vous parle, mais j'ai des messages assez spécifiques qui viennent. Et puis, pragmatisme, en fait, bah, vous faites le nécessaire pour régler les problèmes, voilà. Mais encore une fois, ça peut être aussi voisinage toxique, ambiance toxique, je prends mes clics et mes claques. Voilà. Bon, vous verrez bien. On va voir, vous voyez ce qui résonne par rapport à votre situation. En tout cas, s'il y a des problèmes sur des papiers, des problèmes administratifs, je vois aussi un conseil quand même. Quelqu'un qui vient vous guider. Donc il y a un conseil peut-être à prendre également. Sur la maison 4, hein, vos fondations, vos racines, le rapport à la famille. 4 de bâton, ça c'est très très beau. Il y a des célébrations familiales, peut-être des fêtes, pour des retrouvailles. On sent que vous avez des membres de votre famille, où il y a une histoire en tout cas, et quelque chose qui est fondateur, qui vous rassemble. Voilà. Même s'il y a eu des épreuves, finalement on se retrouve réunis d'une certaine manière. Ça peut être votre famille de sang, c'est plutôt votre famille de sang, mais ça peut aussi être une famille de cœur. Hein. Ouais. Alors attendez, on me demande quand même de voir avec... Parce qu'il y a peut-être aussi dans la famille quelqu'un qui se sont exclus. Alors qu'est-ce qui vient après le 5 d'épée? Comment ça évolue là sur le courant du mois de février? 8 d'épée. Je sais pas si ça vous concerne directement. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie aussi extérieure à vous-même. Quelqu'un qui a des difficultés. Encore une fois, ça peut être un frère, une sœur, quelqu'un que vous fréquentez souvent. Ça peut être aussi quelqu'un qui fait partie de la famille sans être lié par le sang. Il y a des doutes là. Prise de tête, mais pour moi, c'est quand même c'est plus lié à des peurs finalement, mais il y a une forme de quelque chose... Oh là là, ouais, il y a quelque chose de lourd là, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si ça vous concerne directement, mais ça vous impacte. Indirectement, ça vous impacte en fait. Comme s'il y avait une toxicité ambiante. Attendez, j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Qu'est-ce qui se passe là? Ouais, alors en fait, c'est le mal-être de quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues. Hein. Alors, c'est à cause de son mal-être, en fait, que cette personne... Ouais. Alors, peut-être elle colporte des ragots. Vous le savez, ça. C'est quelqu'un qui ment, qui met un masque. Hein. Il y a de la mythomanie, là, il y a quand même quelque chose d'assez toxique et ça vous impacte indirectement. Le conseil pour faire face à cette situation qui est quand même relativement toxique. Je comprends que vous ayez le diable en énergie du mois. Vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr, les scorpions. Ok, cavalier d'épée. Alors, vous prenez votre part dans les torts s'il y a des responsabilités. Ça peut arriver hein, qu'il y ait des co-responsabilités. Vous prenez votre part, vous regardez en fait ce qui s'est passé, vous regardez les faits et vous avancez. Alors, il y a deux options. Ou vous vous battez parce que vous pensez qu'il y a quelque chose à sauver là-dedans,
ou bien vous partez. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quand même une nécessité de couper, de dire à quelqu'un ok on en est là, 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 et après basta. Je t'aide une dernière fois, j'ai ça comme phrase, je t'aide une dernière fois mais après c'est tout. J'ai peut-être quelqu'un qui se met dans l'embarras avec l'alcool ou avec l'argent, ou les deux. Ok. Bon, d'accord, ben écoutez, alors... De toute façon, sur tout ce qui va être transmutation, libération, changement, transformation profonde, restez positif, même si effectivement il y a peut-être de la toxicité dans votre vie, restez positif, célébrez avec les personnes avec qui vous pouvez célébrer, en fait. D'accord? Maison 5. La maison 5, on est sur votre enfant intérieur, votre créativité, votre épanouissement personnel. Bah, ça c'est magnifique, hein, 3 de denier. Donc, ouais, au-delà de ces incidents... qui peuvent quand même vous impacter, et on verra dans le relationnel sentimental, je vais reprendre ces cartes, on verra ce que ça dit de plus, hein, mais moi je vois qu'il y a des partenariats toutefois très positifs sur vos projets créatifs, sur de la coparentalité aussi, pour aller vers son épanouissement personnel. Vous sentez que vous êtes votre meilleur allié déjà pour prendre soin de vous, mais il y a aussi des situations positives, hein. Alors sur la vie sentimentale, possiblement des choses qui nourrissent votre enfant intérieur, des projets communs, des hobbies, des activités communes, une vision commune aussi avec les valeurs. Qu'est-ce qu'on a sur les valeurs? 7 de denier, il y a quelque chose qui grandit. Donc les bonnes personnes viennent au bon moment, vous avez des alliés forts, vous avez des personnes sur qui vous pouvez compter, et puis la source aussi vous aide. Vous êtes dans une énergie de bénédiction. Donc avec le Carité aussi, j'ai le sentiment qu'il est important pour vous de penser les blessures, de mettre de la crème pour que ça passe. J'ai cette image-là. Pour vous faire du bien, vous masser. Passez de la pommade pour que ça passe, pour que la pilule passe. Vous avez peut-être pas envie de le faire, mais en même temps, je reçois ça comme message. Donc vous prenez si ça vous parle. Et puis choisir de voir le positif, en fait, d'être dans un espace d'amour. Peut-être de la compassion, parce que visiblement, cette personne qui vous pollue l'espace, hein, elle est mal, ça se voit. Je pense pas que ce soit vous, hein, vraiment. Mais ça peut du coup vous impacter, mettre une mauvaise ambiance, mais agissez, réagissez, ou répondez depuis un espace d'amour et non pas de peur. Ne vous laissez pas happer par la morosité ambiante, en fait, c'est ça. Ok, allez, maison 6, le quotidien, le travail, l'organisation, la routine. Alors on fait du tri, on évalue. Qu'est-ce que je garde dans ma routine, qu'est-ce que je jette? Alors symboliquement, temporellement aussi au niveau du timing, et physiquement aussi des objets. Je pense qu'il y a du désencombrement, y compris dans votre routine santé, bien-être. Donc on revient quand même sur cette idée de se détoxifier. Pour certains, il va y avoir une forme de régime, quelque chose comme ça, qui vous permet de vous sentir mieux, d'avoir de nouvelles perspectives aussi pour l'avenir, en vue de l'été peut-être. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça. On a envie de prendre soin de son corps, de prendre soin de son intériorité, physiquement, je sens ça. Maison 7. La vie extérieure à vous-même, les mariages, le conjoint, le rapport au conjoint, le rapport au partenariat. Ouais, 5 de bâton. Alors, je ne sais pas si vous avez un engagement avec un frère, une sœur, un contrat, parce que c'est des contrats aussi là. Le droit de passage, la servitude, ça y est, la servitude. Il y a une tension par rapport à ça. Ça revient, vous voyez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a d'autres messages? En tout cas, votre corps va vous envoyer des messages. Hein. Ah, on a déjà eu le bouquet, là. C'est quelqu'un qui veut pas que vous profitiez de quelque chose, j'ai l'impression. Ah, tiens. Ou c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau empoisonné. Alors, je sais pas, au niveau des signatures de contrat, attention aux clauses cachées, attention aux vices de procédure, aux vices de forme, aux vices cachés. J'ai toutes ces expressions-là qui viennent. Attention parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose qui n'est pas ok. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Ne vous précipitez pas.
voyez? Ne réagissez pas, ne vous précipitez pas. Prenez le temps de lire toutes les clauses, hein, tout ça. Parce que ça peut être source de conflit, du coup, sur le long terme. Alors aussi, je sens qu'il y a beaucoup de sollicitations. Sur le plan des partenariats, mais aussi peut-être sur le plan de la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on a ici? 9 de coupe, 10 d'épée. Bon, vous allez terminer quelque chose. Hein. Vous allez sortir de cette zone de tension pour aller vers votre plénitude, pour qu'un vœu se réalise. Encore une fois, restez optimiste en fait. En nourrissant cette vision pour vous-même de guérison, c'était ça aussi l'énergie du diable, c'est-à-dire, comment je vous ai dit ça, vous vous investissez en fait fortement par rapport à une vision de vous-même, et en faisant ça de manière consciente et active, vous libérez les tensions, d'accord? On a le 9 d'épée ici, vous allez vers le 10 d'épée, pour terminer sur le 9 de coupe. Donc, indépendance émotionnelle, complétude, hein, on termine un cycle hein, qui est désagréable sur un partenariat. Alors si vous n'avez pas de problème dans votre couple, hein, c'est que ce message il vous concerne pas, d'accord? Mais de toute façon, ça va aller mieux. Après, il peut y avoir un problème, hein, possiblement avec une belle-sœur, un beau-frère aussi. Hein. Ça peut être ça aussi. Là, je vous ai dit sur les guérisons, les libérations, changements, transformations profondes. Alors, je reviens ici sur la maison 9, on est sur votre rapport à la spiritualité, vos valeurs, les apprentissages, l'enseignement aussi, les grands voyages. Vous planifiez des choses sur le long terme, vous êtes en train de construire pour le long terme. Donc toute cette détoxification qu'il y a dans votre environnement, elle va payer sur le long terme. Vous avez une vision, tout va pas se régler sur le mois de février, mais vous avancez, vous le sentez, d'accord? Alors, est-ce qu'on a des ralentissements? Est-ce que je peux avoir un message? Et si oui, c'est quoi? D'accord. Alors, on me dit qu'il y a des choses qui ont besoin d'arriver à leur terme pour pouvoir passer à autre chose. Donc, peut-être qu'il faut faire du rangement, peut-être qu'il faut faire du désencombrement, il faut ranger quelque chose de matériel, de financier. Donc des objets, de l'argent, des comptes bancaires, des biens immobiliers, il peut y avoir des choses comme ça aussi pour certains d'entre vous. On va prendre un conseil. Ok. Alors là, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être pas vous qui avez la main, en fait, par rapport à ces papiers, par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Donc peut-être vous pouvez partir et vous délester de quelque chose. Et puis voyager léger aussi. Je vous ai dit, Uranus en taureau à l'opposé de votre signe, il y a peut-être aussi ce besoin de se détacher de la matière d'une certaine manière. Nouvelle idée. Oups. J'ai une invitation ici à percevoir les choses sous un nouveau jour aussi. Hein. Ouais. Aborder la question, les questions de retard peut-être sous un nouvel angle. Quand les choses sont retardées, c'est une redirection de l'énergie ou c'est une protection. Donc tout est à sa juste place là. Et en plus ça grandit, cette de Denis, il y a quelque chose qui est en train de pousser vraiment. De prendre de l'épaisseur, donc c'est peut-être aussi votre foi qui grandit. C'est peut-être un projet de voyage qui se rapproche aussi pour vous, une formation en vue, une proposition pour que vous deveniez formateur, une solution administrative aussi, quelque chose qui se renforce sur vos valeurs. Il y a peut-être des questionnements actuellement parce que vous êtes dans une forme de changement. Quand on est avec l'énergie du diable, il y a des transformations profondes qui sont là, un besoin de se réaligner. Donc c'est en cours. Est-ce que je peux avoir un message sur ce qui vient sur la suite du mois de février, s'il vous plaît? Ça c'est très clair, la force. Magnifique. Vous gagnez en force, en puissance, en maîtrise, meilleure connaissance de vous-même, meilleur contrôle aussi de vous-même, très très bien. Sur la maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, l'as de coupe, super. Reine de coupe en maison 1, as de coupe en maison 10, c'est très puissant. La maison de l'ascendant, la maison du milieu du ciel. Vous êtes quand même habité par l'énergie du cœur. Donc sur votre activité professionnelle ou votre occupation, si vous n'êtes pas actif, il y a l'énergie du cœur. Donc vous le faites avec cœur, vous le faites parce que ça a du sens, parce que vous y trouvez une utilité. Et on me dit aussi que vous reprenez goût à quelque chose en fait. Alors j'ai des gens qui vont sortir
d'un burn-out, d'une situation de harcèlement aussi professionnel. Voilà, on retrouve quelque chose de très aligné de toute façon. Certains, vous allez vous connecter à quelque chose qui a un goût de mission de vie, voire vous êtes dans votre mission de vie, vous le savez, vous avez une confirmation, et il y a un véritable renouveau. Voilà. Sur la maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, le fou, super. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. 1, 2, 2. Non, il n'y en a pas tant que ça. Un as. Ok, alors, ce que je perçois là, par rapport à vos projets, vous allez pouvoir faire ce que vous désirez. Vous êtes optimiste. Le champ des possibles est largement ouvert, oui, grand ouvert, d'accord? Vous allez de plus en plus vers une expression authentique de vous-même. Au-delà des tracas, on voit qu'il y a des blocages, mais ça, vous allez les régler, ça va se détoxifier, tout ça, clairement. Par contre, pour tout ce qui va être autre projet, lien à la communauté, vous pouvez être vous-même et vous avez un espace de liberté, un champ d'expression qui est très très puissant, très fort. Sur la maison 12, on est sur la leçon à intégrer. Vous avez le 5 de coupe. Ah oui. Ne regrettez pas. Alors tout à l'heure, on a eu le cavalier d'épée. Vous prenez vos responsabilités sur ce qui a été fait, ce qui a été dit, mais après le reste, c'est pas vous qui avez la main sur le reste. Vous prenez votre part, mais c'est pas la peine de regretter ce qui aurait pu être. Ça n'existe pas en fait, ça n'a pas été. Alors sur une autre ligne de temps, peut-être que une situation a coexisté avec celle que vous avez vécue, mais là, dans votre ligne du temps actuelle, ça n'a pas été fait. Libérer le besoin de contrôler en fait aussi. Vers où on va? L'impératrice. Très très beau. Ouais. Donc en libérant ce besoin de contrôler, ce besoin ou ce regret de ne pas avoir pu maîtriser certaines circonstances, c'est une invitation directe à se reconnecter à une énergie de féminin sacré, donc qui accueille ce qui est là, qui accueille les bénédictions, qui accueille ce qui, voilà, qui lutte pas contre ce qui est d'ailleurs aussi, qui ne cherche pas à redéfinir son passé ou à le transformer. Non, c'est dans l'ici et le maintenant, c'est une énergie créatrice, fertile, d'accord? Il y a une invitation claire à se reconnecter à son abondance intérieure en fait, et à faire venir l'abondance extérieure par là même. Donc reprenez votre propre pouvoir, agissez là où vous pouvez agir, c'est ici et maintenant, et vous pouvez agir sur vous, vos propres émotions, vos propres réponses, les réponses que vous apportez aux stimuli extérieurs, et puis voilà. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. Cette extension, je vais vous proposer un approfondissement en fait, dans cette extension, des messages maison par maison. Je vais tirer également des cartes oracles pour aller voir un peu plus loin les messages que vous avez à entendre. Je vais terminer ici sur YouTube avec un message de la source, avec Angel Guide. Alors on a un grand oui là qui est venu, mais j'ai beaucoup de cartes donc je vais pas tout prendre. Il y a un grand oui. Manifestation, demandez, vous recevrez. On va voir si elles reviennent les cartes. Ici. Ok. Alors ici, on vous demande de prendre du recul. Ça n'enlèverait un message que je vous ai donné juste avant. Sachez vous retirer des situations où ce n'est pas à vous d'agir. Allez, je vous prends aussi un mantra avec Ad Infinitum. Une affirmation qui peut vous éclairer sur votre situation actuelle également. Et puis je termine avec un petit message de catharsis. Un message de purification et de libération.
Ok, allez, on va voir ce qu'il y a après. Donc, prenez du recul, préservez votre énergie. Vous en avez besoin pour d'autres choses. Le mantra. Ma vision intérieure est en constante expansion et me révèle de nouvelles vérités. Donc, vous êtes invité à vous connecter à votre intuition et à une vision pour vous-même. On avait ce message déjà de vision. Alors, c'est peut-être pas très clair encore pour tout le monde. Ça deviendra clair, je pense, dans le courant du mois de février, ce que vous voulez. Et l'énergie que vous avez envie de mettre, énergie de croissance avec Jupiter aussi qui repart direct dans ce mois d'accélération qui est le mois de février quand même sur le plan astrologique avec toutes les planètes lentes qui sont directes. Jupiter qui repart direct le 4 février. On a cette possibilité de se projeter différemment dans le monde. Il y a une reprise, même si Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux, il y a quand même cette dynamique de marche directe de Jupiter. Donc, votre intuition grandit, connectez-vous de plus en plus à votre intuition et vous avez aussi une vision pour vous-même, une vision d'expansion pour vous-même qui peut se manifester au travers de certaines vérités qui viennent à vous, des compréhensions profondes des lois universelles, de certains rapports aux autres, à vous-même, des choses très nuancées et complexes, mais qui vont venir comme un peu des épiphanies, je sens ça en fait, et qui vous permettent de vous révéler, de jaillir. Un peu à l'image de ces pointes d'asperges là qui percent le sol et qui jaillissent en direction du ciel. Donc on a cette énergie d'expansion, d'élévation aussi, de progression qui est là, qui se fait au travers de votre intuition. Les catharsis, connais-toi toi-même. Alors ici on a eu l'évocation de la caverne de Platon. C'est mon jeu, mais de Platon, bien sûr. Ouais, donc ici il y a cette idée de sortir d'une forme de matrice, de sortir de l'illusion, lever le voile de l'illusion en fait. Et ça passe par une connaissance profonde de soi-même et reconnaître en fait que toutes les épreuves que vous avez traversées, on a le soleil conjoint à Saturne, toutes les épreuves que vous avez traversées, elles vous guident sur votre chemin, sur votre parcours. Ce sont des étapes pour mieux vous connaître, pour vous révéler quelque chose de vous-même, pour vous apporter aussi la direction, vers où vous mettez votre énergie, parce que Saturne canalise l'énergie, vous aide à structurer l'approche aussi. Donc ça commence, la première étape, c'est de se connaître pour pouvoir s'élever. Voilà, à l'image des asperges. Voilà, et il y a aussi cette idée peut-être de s'éloigner du monde un instant pour percevoir autre chose de plus essentiel. Dans la caverne de Platon, on est aussi sur ça, donc c'est comprendre que ce qu'on pense comprendre de la réalité telle qu'on la perçoit, c'est peut-être pas la vérité. Voilà, donc on est sur l'illusion. Alors moi, directement, ça me parle quand même des médias, de ce qu'on nous donne à voir, voilà. Il y a quand même une idée de s'éveiller dans tous les sens du terme. À la fois sur un plan spirituel, mais sur un plan aussi beaucoup plus concret, beaucoup plus terrestre. Et bien voilà les scorpions, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de février, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.